La classe s'est moquée de la fille noire, et le professeur les a soutenus jusqu'à ce qu'il apparaisse du Patagone. À première vue, cela ressemblait à une histoire scolaire typique, une nouvelle élève cherchant à trouver sa place parmi les enfants gâtés des familles affluentes. Mais ici derrière les simples mots de la fille, que personne ne croyait, il y avait quelque chose de bien plus grand? Lorsque la vérité a enfin éclaté, il s'est avéré que cela ne concernait pas seulement la réputation, mais la sécurité nationale. Cory Robinson remarqua leur regard dès qu'elle entra dans le bâtiment de Sinclair Prep, avec son sac à dos non designer et la veste qu'elle portait depuis l'année précédente. Personne ne dit rien, mais c'était évident. Sinclair Prep n'était pas seulement une école privée. C'était une version miniature du monde où chaque nom signifiait quelque chose, et les noms de famille pesaient plus que les notes. Ici, les enfants de sénateurs, de propriétaires d'entreprises et de personnes dont les nourrices avaient des CV meilleurs que ceux de nombreux enseignants étudiaient. Face à eux, Cory, une fille noire venant d'une banlieue ordinaire, semblait, pour le dire poliment, hors de propos. Elle traversa le couloir, essayant de garder son dos droit comme son père lui avait appris. Ne leur donne pas de raison de penser que tu es inférieur à eux. Mais quand on est la seule à ne pas porter de basket Balenciaga, c'est difficile. Et, t'es la nouvelle, une voix appela depuis derrière. Cory se retourna. Un grand garçon blond aux cheveux impeccablement coiffés se tenait devant elle. C'était Cam Lawrence, le fils du député, comme elle l'apprit dans le prospectus qu'il leur avait donné le premier jour. Son visage était poli, mais sa voix portait une moquerie glacée. « Oui, répondit-elle. Je suis Candan. Bienvenue au paradis des enfants riches. Tu viens d'où? Arlington. Ah, cool. Ma famille y a une maison quand ils ne sont pas à Miami. Ma famille. Elle hocha simplement la tête. Bon, à plus tard en études sociales, nouvelle fille, dit-il en s'éloignant. En études sociales, elle s'assit près de la fenêtre, plus proche de la porte. Les autres s'assirent à leurs places habituelles, se lançant des regards et se chuchotant des mots. Le professeur, Monsieur Rolls, la regarda avec l'expression qu'elle avait souvent vue chez les adultes, un mélange de curiosité et de doute retenu. « Nous avons une nouvelle élève, présente-toi, dit-il, sans lever les yeux de la liste. Robinson. Nous avons déménagé récemment. Et ma mère est infirmière, mon père travaille au Patagone, dans la division cybersécurité. » Un instant, la classe se tut. Puis quelqu'un, on aurait dit Candan, lança un ricanement bruyant. Bien sûr, murmura-t-il, et quelques personnes sourirent. Quelqu'un chuchota, elle aurait dû dire, je suis la fille du président. Monsieur Rolls sourit aussi. Le Patagone, hein? Eh bien, nous devons tous viser l'excellence. Cory sentit ses joues rougir. Elle savait que son père lui avait demandé de ne pas parler de son travail, mais la vérité était qu'il y travaillait pas comme un espion ou un héros, mais comme un analyste réel dans la division de protection des réseaux spéciaux. Son père n'était pas une fiction. À l'heure du déjeuner, elle s'assit seule, entourée du bruit, des rires et des cliquetis des assiettes. Deux filles passèrent, et l'une d'elles dit à haute voix, évidemment pour qu'elle l'entende. « Tu crois que c'est vrai? L'histoire du Patagone. » On dirait qu'elle regarde trop de séries. Cory termina son déjeuner, essayant de ne montrer aucune émotion. Le soir, chez elle, elle appela son père. Il était en déplacement, comme d'habitude. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda-t-il. « Ouais, c'est juste, il ne croit pas que tu travailles au Patagone et il rit à ce sujet. » Il se tut un instant, puis dit, « Ils riront jusqu'à ce qu'ils voient qui tu es vraiment. Et un jour, ce jour viendra où tu seras là, et ce seront eux qui écouteront. » Elle ne répondit pas, elle se contenta de tenir le téléphone et d'écouter sa voix. Le lendemain, l'école annonça, dans 3 semaines, journée des carrières. Les parents viendront parler de leur profession. Les élèves se partageaient déjà, certaines mamans étaient juges, certains papas étaient lobbyistes, propriétaires de fonds, développeurs de programmes spatiaux. Quand ce fut son tour, Cory dit tranquillement, « Mon père, s'il parvient à revenir de son voyage d'affaires, peut aussi parler. Il travaille au Patagone. » Le professeur sourit faiblement, et dans le carnet à côté de son nom, il écrivit au crayon, douteux. Quelqu'un rit encore. À la sortie de la classe, Cory vit un autocollant sur son carnet,
le FBI arrive. N'oublie pas le gilet pare-balles. Elle arracha le papier et le jeta à la poubelle. Chaque semaine, rester à Sinclair Prep devenait de plus en plus difficile. Au début, Cory essayait juste d'éviter l'attention. Ensuite, elle essayait de ne pas réagir. Maintenant, il semblait que sa simple existence dérangeait certains, surtout Condon. Et, j'ai entendu dire que tu as encore parlé du Patagone, lança-t-il nonchalamment près de son casier. Je n'ai pas parlé de ça, répondit calmement Cory. Ils ont posé des questions, et j'ai répondu. Bien sûr, tu es une agente spéciale ou peut-être la fille d'un général, ricana-t-il en s'éloignant, lançant par-dessus son épaule. Ton père doit probablement boire un café avec James Bond. Cory ne répondit pas. Elle s'était habituée à ce jeu, ne rien dire directement, mais tout mettre dans le ton. Les rumeurs se propagèrent dans l'école. Certains affirmaient que son père était en réalité chauffeur, d'autres disaient qu'il n'existait pas. Dans le club de médias, auquel Cory s'était inscrite naïvement, quelqu'un lui dit en face. On a besoin d'une interview avec de vrais parents, pas des parents imaginaires. Elle ne s'excusa pas. Elle se leva simplement et partit. En cours d'histoire, quand ils discutaient des structures gouvernementales, quelqu'un au fond de la salle chuchota bruyamment. Peut-être que Cory peut tout expliquer. Elle vient directement du Patagone. Même le professeur, Madame Lowry, ne put s'empêcher de sourire légèrement. Mais la pire partie n'était pas cela. C'était le sentiment que même les adultes ne croyaient pas en toi. Une fois, après l'école, Cory resta derrière pour poser une question sur les devoirs. Monsieur Rolls, sans lever les yeux de l'ordinateur, lui demanda soudain. Cory, dis-moi honnêtement, est-ce vrai que ton père travaille au Patagone? Oui, répondit-elle calmement. Ne te méprends pas, je ne juge pas. Parfois, les enfants inventent des choses pour se sentir plus confiants. Et ici, eh bien, le niveau est élevé. Il insista sur le dernier mot comme pour sous-entendre qu'elle n'avait pas sa place ici. Il y travaille vraiment. Je peux l'amener à la journée des carrières. Monsieur Rolls hocha la tête, raide. Eh bien, dans ce cas, je vais le noter. Laisse-le venir. Ce sera intéressant à entendre. Mais sa voix ne semblait pas celle de quelqu'un qui attendait de rencontrer quelqu'un de sérieux. Elle ressemblait davantage à celle de quelqu'un prêt pour une révélation. Ce soir-là, Cory s'assit dans sa chambre, fixant l'écran vide de sa tablette. Sa mère était de service de nuit, et son père était parti en voyage dans le Maryland. Il avait appelé hier, promettant de ne pas s'inquiéter et qu'il serait de retour à l'heure, mais maintenant elle doutait qu'il vienne. Et s'il ne venait pas, personne ne la croirait. Ou pire, il dirait qu'il ne venait pas parce qu'il n'existait pas. Elle lui envoya un message court. « Es-tu sûr que tu seras là ?» La réponse arriva en quelques minutes. « Je promets, chérie, je ne manquerai pas ça. Et oui, je prendrai mon badge au cas où quelqu'un aurait besoin de preuves. » Cory sourit, mais pas longtemps. Le matin, sur son bureau, il y avait une impression d'une photo d'un homme en combinaison avec la légende. « Voici ton père, le concierge du Patagone. » Cory prit le papier, le roula soigneusement et le cacha dans son sac à dos. Quelqu'un observait sa réaction, mais elle ne leur laissa pas le temps de voir quoi que ce soit. À l'heure du déjeuner, une fille nommée Liv s'assit à sa table. Elle n'avait pas beaucoup parlé auparavant. Liv la regarda sérieusement et dit, « Tu sais, tout le monde pense que tu as tout inventé. Mais toi, Cory, tu as tout de suite posé la question, n'est-ce pas? » « Je ne sais pas, répondit Cory, mais si c'est vrai, tu es courageuse. Si ce n'est pas le cas, c'était stupide de le dire. Les gens ici ne pardonnent pas ce genre de choses. » C'est vrai, murmura Cory. Liv acquiesça et se leva. Alors tu ferais bien d'espérer qu'ils viennent. Il restait une semaine avant la journée de l'orientation professionnelle. Près de la porte du bureau, il y avait une liste de participants, et à côté de son nom, quelqu'un avait écrit « Où est-il en mission secrète ?» Cory essuya l'encre du doigt. Cela bavait, mais la marque resta. Quand elle rentra chez elle, il y avait une enveloppe sur la table, postée de Washington. À l'intérieur, il y avait une invitation officielle pour la journée de l'orientation professionnelle et une impression d'un badge, James Robinson, département de la Défense. Son père avait tenu sa promesse.
Elle accrocha le badge au mur au-dessus de son bureau comme un rappel, tout allait bientôt changer. Le matin de la journée de l'orientation professionnelle commença non pas par de la panique, comme cela arrivait d'habitude avant les événements importants, mais par du silence. Tout était trop parfaitement organisé dans la tête de Cory. Elle s'était réveillée avant l'alarme, avait mis une jupe bien repassée, une chemise blanche repassée par sa mère et un cardigan. Son père avait promis d'arriver avant 11 heures, son discours était 6e sur la liste. Tout devait se passer parfaitement. Même le bus n'avait pas pris de retard. L'auditorium était bondé. Les parents entraient par une porte séparée, accueillis par des lycéens en costume formel, chacun avec un badge affichant leur nom et leur titre. Cory regardait autour d'elle, cherchant un visage familier. Son père n'était pas là. Une voix brisa le silence. « Candan. Tout va bien ?» demanda-t-il. « Ouais, » répondit Cory. « J'ai entendu dire qu'on a un invité spécial aujourd'hui, tout droit venu du Patagone. Ou peut-être d'un casting hollywoodien. Tu vas être surprise. » « Ne t'inquiète pas, Candan, » répondit calmement Cory. « Ah, je m'inquiète déjà. Surtout s'il arrive vraiment. » Il passa sans même la regarder. Sur scène, un parent après l'autre prit la parole. Le père de Sophia parla de l'entreprise pétrolière. La mère de Dylan parla de lobbying. Certains présentèrent une start-up en informatique quantique. La scène était décorée d'une banderole qui disait « L'avenir commence par l'exemple ». Chaque orateur reçut 5 minutes d'applaudissements, qui augmentèrent à chaque discours. Quand ce fut le tour de Cory, le professeur de musique sourit et annonça « Maintenant, nous allons entendre Cory Robasson. Son père travaille pour le département de la Défense. » La scène sembla soudain trop grande, la salle trop silencieuse. Cory s'approcha du micro, sentant ses jambes trembler un peu. « Bonjour, je m'appelle Cory, et je veux vous parler un peu du travail de mon père. Il travaille au Patagone. C'est un spécialiste en cybersécurité. Cela signifie qu'il aide à protéger les systèmes numériques contre les attaques, les piratages et les violations de données. » Un rire se fit entendre au fond de la salle. Puis un autre. Quelqu'un murmura « Voici l'actrice. » « Peut-être qu'il n'a pas pu venir, » demanda Candan bruyamment, sans hésitation. « Ou peut-être que sa mission est classifiée, » ajouta-t-il. La salle rit nerveusement. Même certains parents échangèrent des regards. Cory avala. « Il sera là. Il l'a promis. »« Ouais, bien sûr, » intervint un des adultes. « C'est un travail inhabituel. Être en retard, c'est probablement une question d'importance nationale. » « Laissons-la finir, » murmura le professeur, mais sa voix semblait fatiguée. « Il est juste en retard. » Cory regarda l'entrée par où les parents étaient censés entrer. C'était vide. Elle se tut. « Bon, la suite, » dit quelqu'un de la première rangée. Cory était toujours debout. Elle ne voulait pas quitter la scène. Cela signifierait abandonner, admettre qu'ils avaient raison. Elle répéta « Il viendra. » Et à ce moment-là, quelque chose de étrange se produisit dans la salle. À des parents, un homme en costume qui semblait être un membre du Congrès, sortit une tablette. Son visage se tendit. Puis un autre parent, une femme d'une entreprise technologique, fronça les sourcils en vérifiant son téléphone. Cory sentit l'air dans la pièce se changer. Quelqu'un murmura « Est-ce un virus? Le réseau est-il compromis? Quelqu'un est en train de pirater la liste de diffusion interne. » La salle bourdonna. L'adjoint principal monta sur scène et murmura rapidement quelque chose à l'oreille de l'hôte. Elle acquiesça et s'écarta. Puis les portes s'ouvrirent en grand, et un homme grand en veste bleu foncé, sans cravate, tenant un dossier soigné, entra d'un pas confiant. Il monta sur scène. « Je suis désolé pour le retard, » dit-il, en regardant Cory. « J'ai dû stopper une attaque. » Cory reconnut sa voix, et soudain, tout le bruit autour d'elle devint de l'arrière-plan. Elle fit à demi-pas en arrière tandis qu'il posait sa main sur son épaule. « Je t'avais promis que je viendrais, » murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de hocher la tête. À présent, plus personne dans la salle ne riait. Après les mots de James Robasson, l'auditorium se figea. Pas de chuchotement, pas de mouvement, seulement le bourdonnement étouffé de l'extinction des tablettes et des téléphones, comme si quelqu'un avait donné l'ordre de se taire.
Même ceux qui riaient il y a une demi-heure fixaient la scène, les yeux écarquillés, comme s'ils ne pouvaient pas croire que cela se produisait vraiment. Le principal de l'école, Monsieur Eldridge, s'approcha rapidement de la scène et se tourna vers le père de Cory. « Monsieur Robertson, êtes-vous sûr qu'il s'agit d'une véritable menace? » « Ouais, répondit-il brièvement, hochant la tête. Nous avons suivi un accès non autorisé au réseau local. La brèche est venue par une fausse page de connexion Wi-Fi, déguisée en officiel. » Il sortit une tablette de son dossier et montra un diagramme des journaux d'événements, adresse IP, itinéraire. À des parents s'étonna en voyant son nom parmi les cibles. La plupart des personnes présentes étaient liées à des agences gouvernementales, de grandes entreprises ou des organisations de lobbying. Quoi qu'il en soit, ceux qui étaient derrière tout cela étaient en train de collecter des données, mots de passe, emails, contacts. Nous sommes attaqués, l'une des mères ne put plus se retenir. La menace a été neutralisée, mais nous ne rejetons pas l'idée qu'il ne s'agisse que d'une reconnaissance. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui se sont connectés au réseau aujourd'hui de remettre leurs appareils à notre équipe à la sortie. Nous avons convaincu l'administration de l'école de coopérer. Je vous promets que tout sera confidentiel et traité selon les protocoles. Il parla calmement, sans pompe, mais avec une telle fermeté que Cory sentit des frissons sur sa peau. C'était son père, et maintenant, plus personne ne doutait qu'il disait la vérité. Après le discours, Monsieur Eldridge invita James et Cory dans son bureau. Il y avait déjà 2 officiers de l'unité cyber là-bas. Ils étaient arrivés seulement 15 minutes plus tôt, en civil. La conversation alla droit au but. Cory s'assit légèrement à l'écart, observant son père. Il était concentré et calme, hochant parfois la tête, montrant quelque chose sur sa tablette. Son discours n'avait pas de mots inutiles. Il ne cherchait pas à impressionner. Comme on dit, il faisait simplement son travail. Nous ne pouvons pas dire avec certitude qui est derrière tout ça, dit James. Mais le masquer comme un système scolaire était astucieux. Ils ont calculé que personne ne le remarquerait, surtout un jour où tant de cibles précieuses sont réunies au même endroit. Le jour de la carrière était l'appât, précisa le directeur. Ou peut-être un catalyseur. C'était l'occasion parfaite, des utilisateurs détendus, un réseau partagé, à grand nombre de personnes influentes. Mais nous avons déjà envoyé les données en haut. Maintenant, c'est le travail de notre équipe. Une demi-heure plus tard, Cory et son père sortirent dans la cour de l'école. L'événement avait été écourté. Certains parents étaient partis immédiatement, tandis que d'autres restaient dans le hall, discutant de la situation. À la porte, des officiers collectaient déjà les appareils. Condon s'approcha d'eux. Cory s'attendait à des sarcasmes, mais son visage était différent maintenant. Pas de sourire, pas de bravade. Monsieur Robertson, commença Condon. Oui, répondit James. Je voulais juste m'excuser auprès de vous et de Cory. J'ai agi comme un idiot. Personne ne pensait que c'était réel. Parfois, la vérité la plus difficile à voir est celle qui ne correspond pas à vos attentes, répondit calmement James. Condon acquiesça, se tourna et s'éloigna. C'était étrange, murmura Cory. Habitue-toi à ça, gamine, dit son père. Quand la vérité se tient droite, beaucoup baissent les yeux. Ce jour-là à l'école, une réunion d'urgence fut organisée. Le directeur s'excusa publiquement auprès de Cory et remercia James pour sa réponse rapide et professionnelle. Il mentionna que l'école prévoyait de revoir ses protocoles de sécurité interne. Cory était assise au premier rang. Plus personne ne la dévisageait, ne murmurait, ni ne ricanait. Liv, la même fille qui avait un jour dit qu'elle espérait que c'était vrai, s'assit à côté d'elle. Tu sais, chuchota Liv, je n'ai jamais eu d'amis dont les parents travaillaient au Patagone. Maintenant, j'en ai. Cory ne savait pas quoi dire. Elle se contenta de sourire. Après la réunion, elle et son père allèrent à la voiture. Alors, dit-il en démarrant le moteur, où allons-nous, héroïne? Je peux juste rentrer chez moi, mais d'abord, est-ce qu'on peut s'arrêter au café au coin? J'ai envie de glace. Journée trop sérieuse. La glace est une stratégie de stabilisation psychologique, dit-il en lui faisant un clin d'œil. Approuvé. Elle attacha sa ceinture et regarda par la fenêtre alors qu'il passait devant son école. Son école. Maintenant, vraiment.
2 jours après le jour de la carrière, l'atmosphère à l'école avait changé. Pas littéralement plus calme, les cloches sonnaient toujours, et les ados couraient encore dans les couloirs en criant, mais l'ambiance était différente. Elle ne semblait plus hostile. Les regards que les gens lançaient à Cory ne portaient plus de moquerie. Maintenant, c'était de l'intérêt et du respect. La première personne à l'aborder à la bibliothèque fut Monsieur House, le professeur de sciences sociales. Il avait toujours l'air aussi sévère, mais sa voix avait un ton différent. « Cory, dit-il en ajustant ses lunettes. Je tiens à m'excuser. Je pense que tu sais que je n'ai pas agi de la meilleure façon. » Elle acquiesça sans sourire. Elle se contenta de dire « Merci de le dire. Nous allons avoir une nouvelle unité sur la cybersécurité. Je pensais que peut-être tu pourrais parler à la classe ou peut-être demander à ton père d'envoyer des matériaux. » La suggestion était honnête, pas condescendante, et cela faisait du bien. « Je vais y penser, » répondit Cory. Après le cours, Liv invita Cory à déjeuner avec elle. À leur table, il y avait 3 autres filles. L'une d'elles, Madison, demanda prudemment « Tu savais vraiment pour l'attaque à l'avance ?» « Non, il ne me dit jamais rien comme ça. Il a juste promis qu'il serait là et il l'a fait, à l'heure. » « Il est cool, » dit Liv. Pour la première fois en semaine, Cory ne se sentait pas comme une invitée dans ce bâtiment. Elle se sentait en faire partie. Ce soir-là, sa mère rapporta de la pizza. Son père venait de revenir d'un briefing à Washington. Ils dînèrent dans la cuisine comme d'habitude, sans serveur, sans sécurité, sans pompe. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il. « Pas aussi bruyante que la dernière, sourit Cory. « Vous vous calmez vite, ajouta sa mère. De mon temps, il y aurait eu au moins une semaine de discussion. Tu crois qu'ils vont t'oublier ? Demanda Cory. Son père posa son verre sur la table. Certains oublieront. La plupart non. Mais ce qui importe, ce n'est pas ce qu'ils se rappellent, mais ce que tu deviens après ça. Elle acquiesça. Il avait raison. La semaine suivante, Cory se rendit au tableau dans son cours de sciences informatiques. Elle parla de phishing, comment distinguer un site web fake d'un vrai, quels mots de passe sont plus sécurisés, et comment fonctionnent les scripts malveillants. Tout le monde l'écoutait, y compris Candace. Il ne faisait plus de blagues. Au lieu de cela, il posa quelques questions intelligentes. Après le cours, il s'approcha d'elle et dit « Tu sais, je pense toujours que tu as inventé l'histoire du café avec James Bond, mais tu as bien fait. Merci. » « Merci, Candace. Et tu es presque pas ennuyeux quand tu ne ris pas, » répondit Cory. Il rit et s'éloigna. À la fin de la semaine, Cory passa devant le panneau d'affichage. Un nouvel emploi du temps de club était affiché. Quelqu'un avait écrit au marqueur « Recherche des membres pour le nouveau club de cybersécurité. » En tête, Cory Robasson. Elle sourit et se tourna pour prendre une photo quand elle remarqua Liv debout près de là. « Tu vas rejoindre ?» demanda Liv. « Je n'ai pas encore décidé, mais probablement. Mon père sera content. C'est un héros. Tu sais, il fait juste son travail, comme maman. » Liv acquiesça. « Et toi ?» Cory réfléchit un moment. « Je n'ai juste pas gardé le silence. » Dimanche, elle et son père allèrent à ce même petit café au coin où ils sentaient toujours le caramel. Ils s'assirent près de la fenêtre, mangeant de la glace et regardant les enfants jouer dehors. « Alors, gamine, prête pour la prochaine attaque ?» sourit-il. Elle le regarda, puis son verre de copeaux de chocolat et dit « Toujours. »